Salut les amis, j'espère que tout le monde va super bien. Aujourd'hui, nous allons voir un logiciel peu utilisé ici par les créateurs euh, des réseaux sociaux, mais qui pourrait toutefois être vraiment utile à tout le monde. Il s'agit de InDesign. InDesign, c'est un logiciel de la suite Adobe qui est plus spécialisé dans la mise en page des livres et design de livres, de magazines, de tout ce qui a trait au test, c'est-à-dire les journaux, les faits part, tout ça. Mais on peut l'utiliser dans beaucoup plus de choses que ça. On peut l'utiliser bon, pour les visuels, pour les réseaux sociaux. On peut faire des logos avec. On peut faire beaucoup plus de choses avec. Pas juste pour des choses de livres. On peut faire aussi des dessins avec. Euh, Par là, on va essayer de voir un peu l'interface de InDesign, ce que ça nous présente et tout. Et ici, nous allons commencer par ouvrir une zone de travail. Généralement, on va commencer par un truc comme l'impression. On choisit impression. On choisit un format A4. On fait créer. Moi, j'utilise une version 2022 de la suite de InDesign. Pour pouvoir avoir le logiciel, j'ai laissé mon contact WhatsApp en description. Vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp. Je vous envoie le fichier et vous pouvez installer directement sur votre ordinateur. J'ai la suite Adobe et genre les trois Photoshop, InDesign et Illustrator. Et ainsi, nous allons essayer de voir un peu l'utilité de chaque outil ici, presque tous les outils qui sont ici. Si vous êtes déjà genre un abonné, soit un habitué à Photoshop ou Illustrator, utiliser InDesign vous sera très facile. Même si vous n'êtes pas un habitué, InDesign est très facile à comprendre, à utiliser. C'est très facile. C'est le logiciel le plus facile au monde, je vais dire. Ainsi, nous allons essayer de commencer par le premier outil de sélection. Genre, un peu comme dans Photoshop et Illustrator, il y a un outil là, genre, pour essayer de sélectionner tout ce qu'on fait et tout. Nous avons l'outil sélection directe, c'est pour les côtés vectoriels, sélectionner les textes, genre, les bords de vecteurs, changer les dispositions des vecteurs, tout ça. Nous avons aussi outil page. Avec ceci, on peut directement modifier notre zone de test. Chez notre zone de travail ici, notre page là, on peut utiliser. On peut modifier ça directement ici. Genre, on a choisi, supposons j'étais ici. Il y a juste propriété, page et bibliothèque ici. Maintenant, je clique sur page. Sur côté propriété, ça a changé. On a taille de truc là, de page, format A4 et tout. On peut changer notre format ici. On peut mettre 300. Ici aussi, 300 format carré. Comme ça, on vient de changer notre format de page. Comme ça. Et on va en arrière, CTRL Z. Ici, outil espace. Oui, je sais. Ici, outil récupération de contenu. Aucun contenu récupéré. Récupérer les éléments d'une page à l'aide de l'outil récupération de contenu, puis importer les à l'aide de l'outil importation de contenu. Si c'était qu'on avait des contenus ici, on avait déjà réalisé des trucs et genre, on les a perdus, on peut les récupérer facilement avec l'outil là. Outil importation de contenu. Outil test, ça c'est dans tous les logiciels du monde entier, je veux dire. C'est l'important, c'est très important même. Outil test. Si nous avons outil trait pour tracer des traits, tracer des traits, pour tracer des traits. Ici, nous avons outil plume. Ici, c'est pas pour détourer, mais pour dessiner des contours, soit dessiner des formes et tout. C'est son rôle ici. C'est-à-dire, pour dessiner tout ce qu'on veut.
et on peut changer la couleur qu'on veut ainsi de suite. Ici, nous avons l'outil crayon, comme ça. On peut aussi dessiner des traits, des trucs avec. Comme ça. Ici, nous avons l'outil bloc rectangulaire. Avec ceci, ceci nous utilise très souvent pour importer les images et tout. Pour mettre les images dedans ici. Nous avons bloc ellipse, nous avons bloc polygonal. Ici, nous avons l'outil ellipse pour des formes quoi. L'outil ciseau, l'outil transformation manuelle, l'outil nuance dégradé, l'outil contour progressif dégradé, l'outil note, outil pipette, shampoo, sélectionner une couleur dans un élément par exemple. Supposons que nous avons une panoplie de couleurs quelque part, on veut telle couleur dans le nombre de couleurs, on va juste cliquer sur la couleur qu'on veut et ça nous sélectionne ça. Outil main, outil zoom. Maintenant, nous allons essayer de voir un peu l'utilité, genre un peu, de quelques outils là. Par exemple, on prend l'outil ellipse, on prend ce rectangle, le rectangle, on essaie de remplir notre zone de travail de couleur. On met une couleur quelconque, on peut mettre le jaune, par exemple. Si ce jaune ne nous plaît pas, on peut changer le jaune là. Clique ici et on fonce un peu le jaune. Fonce un peu ça, comme ceci. Maintenant, on essaie d'importer quelque chose. On va importer une image ou je sais pas, je vais voir. Importer. On va essayer de voir ici ce qu'on pourra importer. Bon, essaye d'importer. Essayons ceci. Non. Non, non, non. Un truc avec arrière-plan transparent. Je pense que ça devait aller. Soit on essaie de... Sinon, si j'essaie de sélectionner une image, on va encore détourer l'image dans Photoshop. Amener ça ici. Bon, ceci. Bouteille de vin là. Comme ça. Comme ça, on vient de sélectionner notre truc. Donc, ici, on va essayer de mettre un peu de lieu derrière les bouteilles. On sélectionne l'outil ellipse. Sélectionne l'outil ellipse. Puis, on essaie de faire un grand rond. Si on prend l'outil, on prend la couleur du moins jaune, on essaie de prendre une couleur jaune un peu plus fonce, un peu plus claire du moins. Et on vient faire clic droit sur ça, on fait contour progressif. Dans contour progressif, on essaie de choisir radial. Tout comme ceci. On essaie de venir au milieu un peu juste ici. Et on met ça. On met les bouteilles en premier plan. Comme ça. Un premier plan comme ça. Puis, pour voir le rendu de ce qu'on fait dans InDesign, on clique sur l'outil, on clique sur la lettre du moins et tout ouvert. Là, on a le rendu de ce que ça va donner. Puis,
On clique encore double pour voir ce qu'on fait. Maintenant, on va essayer d'ajouter quelques petits trucs. Je vais essayer de voir un dégradé ici. Ou soit on va créer un dégradé en bas. Choisis ici. Le petit rectangle. On va essayer de créer un dégradé en bas. Avec la couleur du bouteille, oui. Je pense que ça pourra aller avec. On prend l'outil pipette. Et on pique une couleur ici. Quelconque, ouais, ça là. Et on applique un effet ici, contour progressif dégradé, puis on met ceci sur 90 pour voir. Un truc du genre. Et puis on met on prend l'outil test. On essaie d'écrire un test. On peut mettre du bon vin. Hein. Du bon vin. On essaie de voir un police. Ici. On essaie d'agrandir ça. On met ça au milieu. Dans un design, on peut toutefois appliquer notre milieu, genre on veut le milieu juste de ce qu'on fait, on peut paramétrer ça directement dans marge et colonne. On met ceci à 0. Là, nous avons le milieu. Nous avons directement le milieu de ce qu'on fait. On peut aussi toutefois encore augmenter ça comme ça. Parce que comme ça peut aller. On met du blanc pour voir. On essaie d'ajouter un peu d'effet sur le test pour voir le rendu. Importer. Je pense que le rouge pourra y aller. Je pense que le rouge pourra y aller. Maintenant, on va essayer de faire un truc. Créer un test un peu plus fantasy. Ceci pourra y aller. Le milieu. Pour l'outil test. On met sur outil test revealing. Le coup de la gloire.
test, revealing, option, symétrie. OK. On essaie d'ajuster ça un peu. On ajuste un peu pour voir si notre test est bien ajusté. Essayer. Essayez de voir un peu le contour blanc pour voir. On augmente un peu. Maintenant, on met du test en bas. On peut mettre du test en bas. Comme nous se concentre, on fait comme c'est un exemple, comme un exercice du moins. On peut mettre du test de substitution. Substitution. Test de substitution. Bah, à peu près un peu du genre, un peu faire un peu de créativité. On peut faire beaucoup plus de choses avec InDesign. Dans la vidéo à suivre, je vais faire quelques visuels avec InDesign. Vous allez voir, pour produire quelques visuels et tout. Et là, on va un peu voir le pain de InDesign, ce que ça peut donner. Aussi, dans les visuels à venir, je vais aussi faire le montage des magazines et du livre aussi en directement avec vous. Vous allez voir un peu l'ambiance de InDesign. Merci, c'était tout pour aujourd'hui du moins. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à présent. Et je répète encore, si vous voulez les logiciels, c'est-à-dire Photoshop, InDesign et Illustrator, veuillez m'écrire directement sur mon WhatsApp. J'ai laissé ça en description de la vidéo. Et là, je peux vous fournir les logiciels en question. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.